Salut les futurs scientifiques. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde passionnant de l'éveil scientifique. Pour commencer, c'est quoi au juste un concept scientifique? C'est une idée super importante en science. Imaginez ça comme un mot spécial, une clé. Cette clé nous aide à comprendre comment fonctionne notre monde incroyable. Par exemple, la gravité, c'est un concept. C'est la force invisible qui tire ta pomme vers le sol. Simple, mais tellement puissant. Ces concepts, c'est comme des étiquettes pour les grandes idées scientifiques. Imagine que tu as une boîte, et sur cette boîte, il y a une étiquette qui dit énergie. Dedans, tu trouverais plein de choses liées. La lumière du soleil, la chaleur d'un feu, l'électricité qui fait marcher tes jouets. Le concept énergie nous aide à regrouper ces choses. Ça nous montre qu'elles sont toutes connectées d'une certaine manière. Sans ces étiquettes de concepts, la science serait un énorme bazar confus de faits sans lien. Maintenant, parlons de quelque chose d'encore plus grand. Un domaine conceptuel. Qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, si un concept c'est comme une boîte avec une étiquette, alors un domaine conceptuel, c'est comme une pièce entière remplie de ces boîtes, toutes bien rangées. C'est un ensemble de concepts scientifiques qui sont liés. Par exemple, le domaine conceptuel de la météo comprendrait des concepts comme les nuages, la pluie, le vent et la température. Ils s'assemblent tous pour raconter l'histoire de la météo. Donc, tu vois, un domaine conceptuel relie beaucoup de concepts scientifiques différents. Ça nous aide à comprendre comment ils interagissent et s'influencent les uns les autres. Apprendre un concept rend souvent plus facile de comprendre un autre concept dans le même domaine. C'est comme apprendre les lettres de l'alphabet qui t'aident à lire des mots. Et ensuite, ces mots forment des phrases qui racontent une histoire plus grande. Ces domaines donnent une structure à toutes les connaissances incroyables que la science nous offre. Ils nous aident à voir les liens partout. Alors les explorateurs, comment on fait pour parler de ces concepts scientifiques? Surtout quand on commence tout juste notre aventure scientifique. On ne vous balance pas une tonne d'informations compliquées d'un coup. Ah non, ce serait beaucoup trop compliqué et pas drôle du tout. À la place, on présente les concepts par étapes ou niveaux différents. Pensez à quand on apprend à faire du vélo. On commence avec des petites roues, n'est-ce pas? Le premier niveau est souvent très pratique, avec un langage simple. Prenons l'exemple du concept des états de la matière. Quand tu es tout petit, tu apprends d'abord que l'eau peut être liquide. Tu la vois dans ton verre, tu la bois. Puis tu apprends qu'elle peut être solide, comme un glaçon. Brrr, c'est froid au toucher. Et elle peut aussi être un gaz, comme la vapeur qui sort d'une bouilloire qui chauffe. Pshh. Tu observes ces changements directement. C'est une formulation simple et claire, basée sur ce que tu peux voir et expérimenter facilement. En grandissant un peu et avec ta curiosité qui augmente, la façon d'expliquer ce concept évolue aussi. On peut ajouter un peu plus de détails. Pour les états de l'eau, on pourrait dire que dans la glace, les tout petits morceaux invisibles d'eau sont très serrés et ne bougent pas beaucoup. Dans l'eau liquide, ces morceaux peuvent glisser et se bousculer. Et dans la vapeur, ils sont très espacés et filent partout à toute vitesse. Tu vois, l'explication devient un peu plus scientifique, mais reste facile à suivre. Finalement, quand tu deviens un élève en sciences plus avancées, la formulation devient encore plus précise et détaillée. Tu pourrais apprendre ce que sont les molécules, ces minuscules briques qui construisent tout. Tu pourrais parler de choses comme les liaisons moléculaires et les niveaux d'énergie. Pour l'eau, tu apprendrais sa formule chimique H2O. Le même concept des états de la matière est exploré plus en profondeur, avec un vocabulaire scientifique spécifique. Donc, un seul concept peut être compris à plusieurs niveaux, ce qui rend l'apprentissage des sciences passionnant et progressif. Maintenant, découvrons le mystère du cadre conceptuel. Qu'est-ce que c'est que ça? Imagine que tu construis une maquette incroyable et complexe avec plein de pièces différentes. Les concepts scientifiques dont on a parlé sont comme les briques de construction individuelles. Le cadre conceptuel, alors, c'est comme le super mode d'emploi, ou peut-être une énorme boîte à outils super bien organisée avec des compartiments spéciaux pour chaque type de brique. Il montre comment tous ces concepts scientifiques se connectent et s'appuient les uns sur les autres pour créer une image plus grande. Dans le monde de l'éveil scientifique, ce cadre est super important, surtout pour les enseignants. Ça les aide à planifier leurs leçons de manière logique. Ça garantit que les élèves apprennent les idées dans un ordre logique, pour qu'une idée s'appuie sur la précédente. Par exemple, avant que les jeunes élèves puissent vraiment comprendre le cycle de l'eau,
ils ont probablement besoin de comprendre d'abord des concepts plus simples, comme l'évaporation, l'eau qui se transforme en vapeur, et la condensation, la vapeur qui redevient de l'eau. Le cadre relie ces idées en un chemin d'apprentissage clair. Mais ce cadre, ce n'est pas juste une liste ennuyeuse de sujets à traiter. Pas du tout, c'est bien plus malin que ça. Il prend aussi en compte comment les enfants pensent et apprennent à différents âges. Il encourage fortement les activités pratiques, les expériences et l'observation directe. Parce que c'est comme ça que la science devient réelle et passionnante. GAP 2S. Pour les plus jeunes, le cadre peut les guider à explorer leur environnement proche, les plantes qui poussent dans le jardin, les petits insectes qu'ils découvrent ou les changements de temps. Ça rend la science pertinente pour leur propre vie. De plus, un bon cadre conceptuel aide les enseignants à identifier les incompréhensions ou les idées fausses que les élèves pourraient avoir. En comprenant comment les concepts sont idéalement liés, les éducateurs peuvent mieux voir quand un élève risque de se tromper de chemin. Ils peuvent alors donner des explications plus claires ou proposer de nouvelles activités pour aider à corriger cette compréhension. Imaginez ça comme une carte et une boussole fiables qui guident à la fois l'enseignant et l'élève dans leur incroyable aventure à travers le paysage fascinant de la science. Alors, récapitulons rapidement notre expédition scientifique d'aujourd'hui. On a découvert que les concepts scientifiques sont comme des outils spéciaux pour les idées. Ce sont les idées clés, le vocabulaire essentiel, qui nous aident à comprendre et à expliquer le monde incroyable qui nous entoure. Des mots comme force, lumière, plante ou animal, ce sont tous des concepts puissants. Et un domaine conceptuel, c'est comme une grande famille de ces concepts liés, qui travaillent tous ensemble, rendant le vaste monde de la science organisé et plus facile à explorer. On a aussi exploré comment on parle de ces concepts. On n'explique pas les choses de la même manière à tout le monde. On utilise différents niveaux de formulation. On commence avec des explications simples, en se concentrant sur ce que les enfants peuvent voir, toucher et vivre directement. Ensuite, à mesure que les élèves prennent confiance, on introduit progressivement plus de détails et un langage scientifique plus spécifique. Cette approche étape par étape fait de l'apprentissage des sciences un voyage progressif, gratifiant et passionnant pour tout le monde. C'est comme grimper une montagne fascinante, un pas assuré à la fois. Et n'oublions pas le cadre conceptuel, c'est le grand organisateur, le plan directeur qui relie tous ces concepts scientifiques de manière significative. Il guide comment on enseigne et comment les jeunes explorateurs apprennent les sciences. Il garantit que les connaissances se construisent logiquement, que les nouvelles idées se connectent aux anciennes et que le processus d'apprentissage est engageant. C'est l'ingrédient secret pour construire une base solide et durable de compréhension scientifique, pièce par pièce interconnectée. Mais pourquoi est-ce si incroyablement important de comprendre tout ça? Les concepts, les niveaux et les cadres? Eh bien, c'est bien plus que de simplement mémoriser un tas de faits et de chiffres. Il s'agit de développer une manière de penser scientifique. Quand les élèves comprennent ces concepts et voient comment ils sont connectés, ils apprennent à poser des questions pertinentes, à investiguer les phénomènes et à donner un sens au monde de manière logique. C'est comme ça qu'on nourrit la curiosité, l'esprit critique et les brillants jeunes scientifiques de demain. C'est pas sorcier, n'est-ce pas?